Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler wishlist et anti-haul. On va faire le tout dans cette même vidéo puisque j'ai pas non plus énormément de produits à vous parler, mais il y a quand même des petites sorties là ces derniers temps qui me titillent. Alors je suis désolée, on va avoir du changement de luminosité parce que je suis en lumière naturelle et que du coup ça va varier, j'en suis désolée. Avant de commencer cette vidéo, si ce genre de vidéo là vous plaît, ce thème là vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker et dites-moi en commentaire vous aussi votre wishlist du moment et les produits que vous n'achèteriez pas du tout. Ce make-up est également disponible sur Instagram en réel. Je l'ai fait avec la Toffee Brown de Huda Beauty. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram. Alors je vais commencer avec le plus intéressant, c'est-à-dire ma wishlist. Et vous allez vous moquer de moi à un moment donné, c'est certain. Bon, on verra. J'ai des petites mèches rebelles aussi, tiens. Alors, je commence ma wishlist par la marque Patrick Ta. Je m'y étais pas intéressée jusque là, jusqu'au moment où je suis tombée sur ces blushs. Et en plus, dernièrement, la marque a sorti des bronzers. Donc vous avez, que ce soit dans le blush, dans le bronzer, vous avez une partie crème et une partie poudre. Et c'est vrai que j'ai envie en ce moment d'utiliser des produits un petit peu plus crème, qui se fondent bien à la peau, qui sont assez naturels. Ça a quand même un coût parce que le bronzer coûte 40 € et le blush 34-36 €. Donc c'est quand même pas donné, et en plus je les vois que sur Cult Beauty, donc du coup il n'y a pas de remise, ils n'ont jamais de remise ce site là, voire très rarement. Donc du coup pour le moment ça reste sur ma wishlist. Si je devais craquer, ce sera d'abord pour le bronzer avant le blush je pense, et puis voilà. Mais je pense que ça va être un achat, peut-être un achat du mois prochain. Ensuite, KVD Beauty a sorti beaucoup de choses dernièrement, y compris la base pour les cils. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est une base à base de bambou apparemment et qui permet de recourber les cils. Donc du coup on n'aurait pas besoin de recourbe-cils. Moi qui utilise un recourbe-cils à longueur de temps parce que j'ai des cils qui regardent vers le bas, je vais y arriver, et en plus qui ne tiennent pas la courbure. Du coup je me suis dit est-ce que ce serait pas une base intéressante, mais en même temps j'ai pas envie d'utiliser, enfin j'ai pas envie vraiment de l'acheter parce que j'ai peur de me tromper et j'ai pas vu beaucoup d'avis dessus. Et comme j'ai des cils très compliqués, dans les youtubeuses que je suis, il n'y a pas de... Déjà elles l'ont pas testé et en plus elles n'ont pas de difficulté avec leurs cils, elles ont tous des cils super beaux ou des cils qui se comportent hyper bien quand ils utilisent des mascaras normaux. Moi à savoir que j'utilise que des mascaras waterproof pour que la courbure tienne. Si j'utilise un mascara normal, au bout de instantanément de toute façon la courbure elle redescend. Donc voilà, je sais pas trop quoi penser de cette base, elle est quand même dans ma wishlist, peut-être qu'un jour je l'achèterai si jamais elle est en promo ou autre, ça fait pas partie de mes priorités, mais en tout cas elle m'intrigue. Ensuite, toujours dans la marque KVD Beauty, il y a les blushs que j'aimerais tester. C'est pas des nouveautés, mais les blushs, déjà les packaging sont super beaux. Vraiment j'aime beaucoup. Et d'ailleurs je vous mettrai les images des produits juste ici. Donc les blushs sont vraiment très beaux, j'aimerais au moins tester une teinte pour voir ce que ça donne, mais pareil c'est pas ma priorité. Je préfère acheter largement le bronzer Patrick Ta que le blush KVD. Ensuite, deux produits de la marque NYX. J'ai envie de tester le Born to Glow en fond de teint et en anti-cerne parce que c'est des produits qui sont lumineux autant pour l'anti-cerne que pour le fond de teint, je vais y arriver. Et c'est vrai que ça me donne envie de les tester parce que j'aime bien tout ce qui est lumineux tout simplement. D'ailleurs ça se voit hein, en général mon teint il est toujours lumineux, il est pas matifié. Après j'ai une peau normale à sèche, donc c'est vrai que je peux me permettre de mettre des choses lumineuses sur mon teint et de pas ressembler à une boule à facettes à la fin de la journée. J'ai pas la zone T qui devient grasse, moi j'ai uniquement les paupières qui sont grasses de toute façon.
Donc j'aimerais bien tester et apparemment ils ont de super retours, donc je verrai peut-être pour les commander, en plus c'est du petit prix. J'aimerais aussi tester le recourbe-cils Shu Emura, j'en ai beaucoup entendu parler. Alors moi j'utilise le recourbe-cils Sephora, honnêtement il fonctionne plutôt bien, mais apparemment le Shu Emura est encore mieux et je l'ai trouvé sur le site YesStyle à 16 € alors que sur Amazon il est à 24 € je crois. Donc pourquoi pas, j'aimerais acheter un mascara sur le site YesStyle, donc je vais peut-être le commander avec le recourbe-cils d'ici le mois prochain. Mais en tout cas il me donne fort envie, apparemment il épouse super bien l'œil pour vraiment bien prendre la frange de cils et bien recourber les cils. Donc bon écoutez on verra hein, mais il est possible que je l'achète d'ici le mois prochain. Ensuite j'aimerais acheter une palette de chez Dose of Color, la Sassy Sienna, donc c'est une palette uniquement de mat, mais j'aime beaucoup l'harmonie de couleurs et j'aime beaucoup les mats de cette marque là, ils sont vraiment d'excellente qualité, ils se fondent hyper bien à la peau et c'est hyper facile d'estomper en fait la matière. Et elle est en rupture de stock actuellement sur Beauty Bay parce qu'il n'y a que là où je peux avoir la marque sans frais de douane et elle est en rupture parce qu'elle a moins 50% et il n'y a aucune autre palette. Donc j'espère qu'ils sont pas en train de les liquider et qu'elles vont pas disparaître, sinon je pourrais pas l'acheter. Mais bon à l'occasion si elle revient bah du coup je pourrais me la procurer. Et j'aimerais bien à moins 50% parce que déjà à moins 50% elle coûte 17,50 € et il y a quand même pas énormément de fards et c'est que des fards mat. Donc bon on verra bien. J'aimerais aussi tester chez Milk, j'ai jamais testé de produits de la marque Milk si je vous dis pas de bêtises, et j'aimerais beaucoup tester leur brume parce que je suis à la recherche d'une brume rafraîchissante, hydratante pour fixer voilà mon teint, mais pas forcément, enfin j'ai en ce moment la brume All Lighter Band to... non pas Band to Glow, Ultra Glow et de Urban Decay, et je suis pas hyper fan, je trouve que ça manque de fraîcheur mon teint quand je l'applique, ça manque de voilà de luminosité et je trouve que ça tiraille un petit peu mon visage, donc c'est vrai que c'est je vais le finir c'est certain, mais une fois que je l'aurai, j'aimerais bien acheter cette brume, en plus elle a un format mini donc autant essayer. Ensuite un produit qui ne se procure pas facilement, c'est un produit de la marque Jaclyn Hill, elle a fait une poudre lumineuse, j'ai plus son nom mais je vous la mettrai juste ici, et c'est Danisha Pop qui en a beaucoup parlé de cette poudre, qu'il aime beaucoup. Je crois que j'ai surtout vu sur sa chaîne et pas d'autres, et en fait elle était en rupture de stock, la marque ne faisait plus rien et là d'un coup elle est revenue avec des nouveaux produits, des blushs, des bronzers, des highlighters et y compris le réassort de cette poudre. Et hélas Jaclyn Hill livre en France mais il y a des frais de douane, donc j'ai pas envie d'acheter une poudre 40 € ou voire 50 € avec les frais de port et les frais de douane aussi, donc pour le moment je sais pas. Elle avait sorti ses produits sur le site Morphe, donc j'attends de voir si ça va être le cas, mais peut-être que je l'achèterai si elle sort sur le site Morphe, je pense que je l'achèterai, sinon non. Ensuite j'aimerais tester les baumes Glow Play de chez MAC. Vous savez j'adore le blush Glow Play en teinte grand de chez MAC, et ils ont sorti dans la même gamme des baumes à lèvres colorés on va dire, assez glossy, un peu effet lèvres un petit peu mouillé on va dire, et ils ont beaucoup de succès, mais bon c'est quand même un certain coût pour un baume à lèvres qui est un petit peu coloré, donc je l'ai mis dans ma wishlist parce que c'est un produit qui me tente, mais je suis pas sûre de l'acheter à un moment donné. Ensuite un rouge à lèvres de la marque Charlotte Tilbury en teinte Nude Romance, c'est sa dernière teinte qu'elle a sortie, je suis absolument fan de cette teinte là, mais 34 € le rouge à lèvres, et je vous ai dit il n'y a pas si longtemps que ça que j'avais du mal à mettre le prix dans des rouges à lèvres, donc je sais pas, ça reste dans ma wishlist, et en plus c'est disponible que sur le site Charlotte Tilbury, donc je sais pas trop, mais j'allais commander, puis d'un coup je me suis raisonnée, je me dis attends avec les frais de port ça va te faire quasiment 40 € le rouge à lèvres. Est-ce que t'es sûre de toi? Et du coup je l'ai pas commandé et je sais pas si je le commanderai ou pas, mais j'ai beaucoup de mal à mettre le prix dans un rouge à lèvres, mais bon on verra bien. En tout cas elle est sur ma wishlist et je le trouve vraiment super beau, je trouve la teinte magnifique. Et le dernier produit de ma wishlist, après on passe à l'anti-haul, vous allez vous moquer. C'est à ce moment là que vous allez vous moquer. Je vous ai dit, en plus je m'en vantais dans une dernière vidéo,
La Circo Loco de Natasha Denona, je ne l'achèterai pas, c'est pas possible, c'est pas mes couleurs, c'est pas ce que je porte au quotidien, etc. etc. Et elle est dans ma wishlist aujourd'hui parce que j'aimerais bien un jour l'acheter. Alors pas dans l'immédiat parce qu'elle coûte quand même 126 €, avec un moins 25% ça fait 95 €, mais quand même pour une palette que je vais pas porter au quotidien c'est quand même pas donné. Mais en fait je me dis, j'ai pas de palette colorée. Réellement dans ma collection j'ai la dernière, la Simple Beauty qui est arrivée, mais c'est des teintes assez nude. J'ai pas de bleu, de orange comme ça, ce genre de teinte là j'ai pas. Donc je me suis dit, si jamais j'avais une palette colorée, attention les excuses arrivent, si j'avais une palette colorée à acheter, ce serait, je préférais que ça soit une Natasha Denona par rapport à la qualité parce que c'est une marque que j'adore. Voilà, donc il est possible qu'un jour la Circo Loco se retrouve dans une vidéo haul, mais je pense pas tout de suite, hein, parce que bon, elle est quand même assez chère. Donc on va attendre un petit peu, mais voilà, je suis faible. Vous pouvez le dire, je suis faible. Et ceux qui avaient dit, qui m'avaient envoyé sur Instagram, je suis sûre que tu achèteras cette palette, bah en fait vous aviez raison, un jour peut-être que je l'achèterai. Bon, maintenant on va passer à l'anti-haul. J'ai simplement 3 produits que j'ai vus dernièrement et que je n'achèterai pas. C'est les baumes à lèvres Charlotte Tilbury, les Happy Kiss. 32 € aussi le truc. Je sais, enfin c'est comme les Glow Play de chez MAC, hein, sauf que le fini a l'air plus glossy chez MAC que chez Charlotte Tilbury. Donc c'est vrai que j'ai tendance à préférer au fini, mais de ce que j'ai vu, hein, ceux de MAC. Après c'est pour ça que ça m'attire pas tant que ça les Charlotte Tilbury par rapport à ceux de MAC, c'est parce que j'ai l'impression que le fini il est moins glossy. Voilà, c'est vrai que je préfère ce genre de fini là, comme un peu dans le genre des maracuja ou les je sais pas quoi de tartes. Ils ont des petits trucs comme ça. J'aurais dû acheter le kit à Noël, j'ai été bête d'ailleurs. Je me suis dit non c'est bon, ça sert à rien, et en fait si, c'est très joli, c'est très lumineux, très glossy, c'est vrai que c'est des finis que j'aime beaucoup. J'aurais dû acheter le kit parce que maintenant tout seul ça vaut 25 € pièce, donc voilà, tant pis pour moi, j'aurais dû l'acheter. Bref, du coup ça me donne pas envie d'acheter les Happy Kiss parce qu'il y a les, soit les Glow Play de MAC que je préférerais acheter, ou d'ailleurs qui sont à peu près dans les mêmes prix, ou justement les produits de chez Tarte. Voilà. En parlant de Tarte justement, il y a la palette tartelette Juicy qui est sortie. Je trouve cette palette mais tellement quelconque. Je comprends pas cette grande palette avec autant de fards qui je trouve se ressemblent beaucoup. Je trouve pas l'intérêt de cette palette. Alors attention, ce que je dis c'est valable pour moi, hein, c'est pas valable pour tout le monde, hein, c'est juste que je pense moi du produit. Mais voilà, en tout cas c'est pas un produit qui m'attire, c'est pas une palette qui m'attire. Alors déjà la qualité de Tarte c'est pas ce qui m'attire le plus, j'en ai qu'une de palette de cette marque, ça passe pour des make-up de tous les jours classiques. Mais c'est vrai que si vous voulez des fards un peu impactants, un peu plus lumineux, un peu plus crémeux, pour moi c'est pas vers Tarte qu'il faut se tourner, mais vers Natasha. Et voilà, je trouve que la Color Story est ennuyeuse. Voilà. Alors si ça se trouve ce serait Natasha qui aurait sorti ça, je vous aurais dit oh, elle est géniale cette palette, je vais l'acheter. Mais comme c'est Tarte et que c'est la qualité Tarte, bah pour moi elle est ennuyeuse. Je vous ai dit, quand il s'agit de Natasha, je suis pas réaliste du tout. Et voilà, il faut faire attention, hein. Alors ensuite le dernier produit de mon anti-haul, c'est la palette Wild West de Urban Decay. Je suis pas une grande fan de Urban Decay au niveau de leur palette, j'en avais beaucoup, je les avais achetées franchement uniquement pour la collection et en fait je les ai toutes revendues, sauf la Naked la première, la Naked 2. Parce que la 2 je l'ai quand même beaucoup utilisée. Et j'ai gardé la Naked Honey que je trouve vraiment d'excellente qualité. Et j'ai pas ce genre de teinte dans ma collection. Donc j'ai gardé ces trois là. Non, j'ai la Born to Run aussi de Urban Decay. Mais dans les Naked c'est tout ce que je vais avoir. Quand la Wild West est sortie, vraiment je me suis posé la question si j'allais la prendre ou pas. Et je pense que c'est à cause du bleu. Alors il y a des marrons qui sont très jolis, hein, je pense, et très jolis à associer avec ce bleu. Vraiment c'est une très jolie palette. Mais ce qui me retient de la prendre c'est la qualité Urban Decay. J'ai peur d'être déçue. Donc c'est pour ça que je me suis pas lancée. Si un jour elle est à moins 50%, éventuellement je pourrais l'acheter. Mais là pour le moment c'est pas une palette. Quand je la vois je la trouve très très belle. Vraiment je me suis posé la question de l'acheter ou pas. Mais
j'ai peur d'être déçue. Donc non, pour le moment je l'achèterai pas. Et bien écoutez, j'en ai fini avec ma vidéo sur mes produits, sur ma wishlist et sur mon anti-haul. J'espère que la vidéo vous a plu et surtout n'hésitez pas à vous moquer de moi en commentaire concernant la cire Coloco. J'assume pleinement, j'assume. Donc voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!